Nous lisons le psaume 6 au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants, mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain, couverts de honte. Même si ce psaume est construit en 3 parties, je voudrais regarder une nouvelle fois quelques éléments de ce psaume, en particulier le verset 1, ou selon les traductions toujours le verset 2, quand il est dit « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur ». C'est un texte qui fait peur en fait, qui va amener une considération d'un Dieu violent, presque à la grecque, à la mythologie grecque. Et pourtant, le verbe punir, yakar, qui en raison de sa conjugaison et du radical utilisé au factitif, veut dire littéralement se rendre compte, démontrer. C'est-à-dire rendre lucide et faire une démonstration. Alors c'est curieux parce que sinon la traduction littérale veut dire « Éternel, ne me rends pas lucide ». Dans ta colère, af, cela met en évidence, c'est un élément qui met en évidence la réaction face à un duel ou à une provocation. Donc ne me rends pas lucide devant une provocation contre toi. Et ne me châtie pas, le verbe châtier, yassar, qui veut dire littéralement instruire, enseigner. Et ne m'instruis pas dans ta fureur. Rema, fureur. Là encore, c'est une mise en évidence d'une attitude fermée de quelqu'un qui rompt ou qui limite la relation. Donc ne m'instruis pas dans la limite de notre relation, dans la limitation de notre relation. C'est surprenant ce texte. En fait, si on le prend littéralement, on se rend compte de quelque chose. C'est que David, qui aime Dieu, eh bien là, il a peur d'être rendu lucide face à ses provocations devant Dieu. C'est-à-dire qu'il a peur de réaliser ce qu'il fait, en fait, contre Dieu. Et la deuxième partie du verset, c'est David, toujours, qui aime Dieu, et il a peur d'apprendre des choses qui, s'il ne peut pas les changer, amèneraient à ce que la relation entre lui et Dieu soit réduite, voire rompue. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas conscience de certaines choses, Dieu ne tient pas compte de tant d'ignorance. Mais à partir du moment où on est conscient, où Dieu nous rend lucides, nous rend conscients de certaines choses qui ne vont pas, là, nous n'avons plus l'excuse, entre guillemets, des temps d'ignorance. Donc nous devons intervenir, nous devons réagir. Et là, David, en fait, met en évidence quelque chose dont on parle rarement en tant que chrétien. On parle souvent des ennemis, il faut attaquer les ennemis, qu'il faut prier Dieu de nous protéger de nos ennemis, etc. Mais là, c'est face à lui-même. David est face à lui-même. Et il a peur d'aller de l'avant. Parce qu'il a peur de se rendre compte de choses qui sont contre Dieu et qui vont être difficiles à rétablir. Et toute la suite du chapitre, en fait, de ce psaume, prend une autre couleur complètement. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Mais c'est par rapport à lui-même, en fait. Il a peur. On voit ça dans Jérémie 31, 18, où Dieu dit « J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, c'est le même verbe, yassar, c'est-à-dire instruire. Tu m'as instruit, et j'ai été instruit, comme un veau qui n'est pas dompté
Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. C'est la même idée. C'est la même idée dans Jérémie. C'est-à-dire que tant qu'il y a le temps d'ignorance, je n'ai pas à assumer la responsabilité. Mais si je viens à connaître, je deviens responsable. Et là, devant Dieu, ma relation avec Dieu va peut-être changer. Donc tout ce psaume, en fait, est construit là-dessus. Contrairement au psaume précédent, David ne se plaint pas de ses ennemis, mais de lui-même. On le voit au verset 2. Les épreuves du croyant sont parfois la conséquence directe de ses fautes. Parfois, on a des épreuves parce que quelqu'un ou un événement, mais parfois on a des épreuves parce qu'on a causé, on est à l'origine de cette épreuve. Et ce fut le cas de David, par exemple, après la terrible affaire d'Uri, le Héthien, ou aussi après le dénombrement. Et cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, en fait, ne peut plus alors être il ne peut plus être dans sa vie question de joie et de paix, comme au psaume 4, que nous avons lu. Puisque là, ce n'est plus quelque chose d'extérieur, et la paix avec Dieu préserve l'intérieur, mais là, c'est de l'intérieur que vient le problème. Au lieu de méditer dans son cœur sur sa couche, comme au psaume 4, au verset 4, le coupable, et là ici David, trempe son lit de larmes, comme au verset 6, « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. » Sachant qu'il a mérité ce qui lui arrive, puisque c'est lui le fautif. Il est poursuivi par les regrets et par le sentiment d'avoir offensé Dieu. La crainte de la mort peut même s'emparer de son âme. Psychologiquement, en fait, il ne remonte pas la pente. Il n'y a plus l'heureuse liberté que donne une bonne conscience en temps d'ignorance. Pourtant, dans ce cas aussi, Dieu peut être trouvé, car il aime son racheté et il ne le laisse pas dans le désespoir. Et on le voit parce que au verset 8, par exemple, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Le verbe « entendre » ici est conjugué au mode parfait, c'est-à-dire il a déjà entendu avant même que j'interpelle. Par contre, au verset suivant, l'Éternel accueille ma prière, il est à l'imparfait parce qu'il l'accueille toujours. Donc c'est-à-dire qu'avant que je commence, il l'a déjà entendu, et il accueille toujours ce que je dis. Et ma peur, il l'entend. Ainsi qu'à Ézéchias, tourmenté sur son lit par la perspective de la mort, Dieu lui adresse cette parole consolante. « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te délivrerai. » Ésaïe 38,5. C'est ce qui se passe pour David. Et on voit ce retournement à la fin du psaume. Alors pourquoi est-il parlé des ennemis ? Parce que quand on est en état de faiblesse, c'est là que, en plus de la difficulté intérieure, on a des difficultés extérieures qui viennent s'accumuler. Maintenant, je reviens sur l'introduction, une fois maintenant qu'on a vu un petit peu l'ensemble du psaume, l'orientation qu'il a, parce qu'il est dit au chef des chantres avec instrument à cordes sur la harpe à 8 cordes. Ce mot harpe à 8 cordes, chez Mi'inite, peut peut-être désigner un instrument à 8 cordes, peut-être, mais semble plutôt désigner une notation musicale qui désigne une octave. C'est-à-dire la séparation entre une note et la même note, mais plus haut ou plus bas. Une octave. Un écart de 8 notes. Ou 8 paliers, si on veut. Ce psaume, en plus, chez Mi'inite, possède un diacritique, le révi'i. Et le révi'i, c'est une marque de cantillation qui descend. Qui descend, qui descend, qui descend. Pourquoi octave ? Puisque ce psaume parle d'une position de David qui est très bas et qui va monter par cran, grâce à la prière et à l'action de Dieu. Formé en 3 parties, ce psaume, première partie, il est question de ce qu'on peut appeler l'expression de la souffrance. Il réalise qu'il a des choses à faire, même s'il n'en perçoit pas tout à fait la portée. Ça, c'est des versets 2 jusqu'au verset 5, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Puis une deuxième partie où là on a le gémissement de cette souffrance, c'est-à-dire qu'il exprime, il n'y a plus la prise de conscience, il n'y a plus la peur, mais il exprime. Je m'épuise à force de gémir, il exprime. Et à ce moment-là, on a un diacritique qui est le pasek qui dit que le ton monte, ce qui correspond
à la cantillation du réveilli du début, qui descend, qui monte un peu et qui redescend encore plus bas, du verset 6 et verset 7. Et la troisième partie, où il y a le fruit de cette souffrance, parce que Dieu entend et il répond. Il y a une remontée du son dans les diacritiques qui remonte d'une octave. Donc on a bien les octaves, ça descend, David descend, puis il monte. Avec ce final que je trouve extraordinaire, l'Éternel exauce mes supplications, là aussi conjuguées au mode parfait. Il entend au mode parfait, il exauce au mode parfait. C'est-à-dire qu'il a déjà, avant même que je m'exprime, avant même que ce soit fait, il a déjà entendu et exaucé. Et il accueille, on l'a vu tout à l'heure, en mode imparfait, donc en permanence je peux m'adresser à lui. En permanence. Et le dernier verset, le verset 10, il remonte d'une octave au niveau des diacritiques. Ça y est, tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain, couverts de honte. Parce que ceux qui s'étaient dit « je profite de sa faiblesse », le diable est comme un lion rugissant qui rôde autour de ceux qui craignent Dieu. Et s'il y a un moment de faiblesse, il attaque. Quand on est en faiblesse, il attaque. Il y a des choses qui se passent. Il attaque. Et quand on s'adresse à Dieu, en un instant, c'est fini. La victoire est acquise.